Une nouvelle marque, KGM Motors, a besoin d'une approche de design innovante, et ce KGM Torres offre exactement cela. Un SUV robuste, polyvalent, à 5 places, du haut du segment intermédiaire. Il est disponible en version thermique, hybride et électrique, et propose quelque chose de vraiment différent et séduisant. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le SUV de taille moyenne Torres de KGM fait forte impression. Et, depuis son lancement, la gamme s'est bien étoffée avec cette version hybride à moteur thermique qui rejoint le modèle EVX tout électrique. C'est l'hybride que nous allons conduire ici. Avec toutes les nouvelles marques qui inondent notre marché ces derniers temps, vous avez peut-être oublié, ou peut-être n'avez-vous pas encore réalisé que la marque coréenne, qui s'appelait autrefois SsangYong, se présente aujourd'hui sous le nom de KGM Motors. Ce changement a eu lieu en 2024, 2 ans, après le rachat de SsangYong par le grand groupe sud-coréen de chimie et d'acier, le groupe KG. Et la voiture phare de KGM pour son lancement au Royaume-Uni était ce modèle, la KGM Torres. Le Torres, nommé d'après le parc national Torres del Paine au Chili, était important pour cette marque nouvellement nommée, car tous les autres modèles qu'elle vendait à partir de 2024 n'étaient que des SsangYong rebadgés. Le Torres, en revanche, était complètement nouveau, le premier d'une nouvelle série de modèles que nous verrons de la marque, utilisant beaucoup de technologies empruntées au constructeur chinois BYD. Pour commencer, il y avait le choix entre un modèle essence classique à l'ancienne ou une version entièrement électrique, le Torres EVX. Cependant, à la fin de 2025, la version hybride que nous essayons ici a été ajoutée à la gamme, et c'est la voiture que la plupart des acheteurs potentiels du Torres voudront probablement. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving, et si vous vous intéressez spécifiquement à ce Torres, il vous faudra rester avec nous pour notre essai unique, le test routier Car and Driving. Pour s'adapter à l'ère du temps, il y a le choix entre les deux types de motorisation qu'un client bien informé recherchant un SUV familial de taille moyenne voudra, hybride intégral ou 100% électrique. Nous avons déjà testé séparément la version entièrement électrique baptisée EVX, donc c'est le modèle hybride que nous avons choisi d'essayer ici. Une unité qui a remplacé le moteur essence turbo 4 cylindres, 1,5 litres de 100, 63 chevaux d'origine SsangYong, terriblement inefficace, que le Torres thermique devait avoir lors de son lancement initial. La technologie essence électrique ici est assez complexe, mais chose inhabituelle pour un groupe motopropulseur hybride provenant de BYD comme celui-ci, vous ne pouvez pas le brancher. Comme pour l'ancien Torres essence, le moteur a une cylindrée de 1,5 litres. C'est un moteur essence turbo, mais ici, il développe un peu plus de puissance, 177 chevaux grâce à l'ajout de 2 moteurs électriques et d'une boîte automatique EDHT à 6 rapports. Les conducteurs qui, comme avec le modèle original Torres Essence, pourraient être attirés par le couple de 300 Nm, soit 30 Nm de plus que sur l'ancien modèle. Mais ils ne devraient pas l'être, car, comparé à cette ancienne version non électrifiée, la capacité de remorquage freinée a diminué de 200 kg pour atteindre 1,3 tonnes. Et plus sérieusement, il n'y a désormais plus d'option de transmission intégrale sur aucun Torres. Pourtant, il y a encore beaucoup de choses à apprécier sur cette motorisation hybride. La chaîne de traction dispose pas moins de 9 modes de conduite intégrés, non sélectionnables, capables de l'adapter à différents scénarios. À moins d'être en mode moteur thermique seul, qui préserve la charge de la batterie, la plupart de vos trajets en ville se feront sans l'aide du moteur à combustion. En fait, KGM affirme que le Torres hybride peut effectuer 95% de ses trajets urbains uniquement sur la batterie, et la conduite entièrement électrique en mode EV est possible jusqu'à 100 km/h. Le 0 à 100 km/h est abattu en 10,8 secondes pour une vitesse de pointe de 175 km/h et il y a des palettes au volant. Un système de freinage régénératif à 3 niveaux est activé pour recharger les batteries pendant la conduite, ce qui se fera la plupart du temps en mode HEV. Cela combine à la fois la conduite électrique et thermique. Si la conduite à essence ne vous intéresse pas vraiment et que l'idée d'une Taurus vous séduit, alors KGM espère que vous voudrez la version EVX 100% électrique.
Malgré son apparence robuste de style Jeep, elle n'est proposée qu'avec une seule motorisation à traction avant. Celle-ci utilise un moteur électrique de 201 chevaux alimenté par une batterie de 73,4 kWh qui, une fois complètement chargée, offrirait apparemment jusqu'à 287 miles d'autonomie. Évidemment, il faudra sélectionner le mode de conduite le plus économique, Eco, pour espérer atteindre cette autonomie. Une raison supplémentaire de le faire, c'est que les deux autres modes, confort et sport, provoquent un patinage des roues bien trop facilement. Il existe également un mode hiver qui réduit ce phénomène sur les surfaces glissantes. Comme pour l'hybride, le VX dispose de palettes derrière le volant qui vous permettent de modifier les niveaux de freinage régénératifs. Et il y a 2 sonorités électriques sélectionnables pour la chaîne de traction. Cependant, ils sont très différents l'un de l'autre. Grâce à un couple impressionnant de 339 Nm, la Taurus EVX fait mieux que cette version hybride avec sa capacité de remorquage freinée de 1500 kg. Le sprint de 0 à 100 km/h prend 8,1 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 175 km/h. Plus important encore, grâce à son poids à vide plus conséquent de 1,9 tonnes, la suspension de l'EVX est un peu plus souple que celle de cette version hybride. Quel que soit le modèle Taurus choisi, n'espérez pas un comportement routier de pointe. Mais depuis quand un crossover électrique ou hybride de ce genre a-t-il offert cela? Vous trouverez donc celui-ci prévisible, solide et raffiné, avec de nombreux équipements de sécurité par caméra pour les longs trajets que, dans la version EVX, vous pourriez être tenté d'entreprendre si vous n'êtes pas habituellement sujet à l'anxiété liée à l'autonomie. Si vous vous aventurez hors des sentiers battus avec n'importe quelle Torez, KGM revendique des angles d'attaque et de fuite compétitifs. Et ceux-ci sont facilités par un châssis robuste fabriqué à partir de 81% d'acier à haute résistance. La philosophie de conception de ce KGM Taurus semble être axée sur la robustesse, ce qui n'est guère une approche unique parmi les SUV. Il est rafraîchissant de voir que cette voiture se distingue visuellement de ses rivales, avec un style qui était resté inchangé au moment de notre essai début 2026. Ce SUV est un peu plus grand qu'il n'en a l'air sur les photos. Il n'a que 5 places, mais sa longueur de 4,7 mètres est à peu près la même que celle d'un 7 places de cette catégorie, comme un Nissan X-Trail ou un Skoda Kodiaq. Il a aussi un profil massif avec une hauteur de 1720 mm pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu moins carré. KGM propose essentiellement le même ensemble, avec un look plus élégant sous la forme de son SUV Axiom de taille similaire que nous avons testé séparément. Avec ce Taurus, il y a beaucoup de protections en plastique noir et un montant C contrastant. Les tailles de roues sont soit de 18, soit de 20 pouces, la taille la plus grande étant montée sur ce modèle hybride. À l'avant, la calandre à 6 fentes donne une allure de Jeep, mais ici elle est accompagnée de toutes sortes de plis et d'arêtes vives. Le cache rouge de l'attelage de cette version thermique est absent sur la version 100% électrique EVX, et ce modèle électrique se distingue également par une calandre fermée et une barre lumineuse, LED spéciale, qui remplace les phares traditionnels. Ce que les deux modèles partagent, ce sont ces curieuses poignées sur le capot. Dieu sait à quoi elles servent. Ici, à l'arrière, cette grande excroissance du haillon que partagent les deux modèles est sans doute censée rappeler une roue de secours et mettre en valeur la largeur de 1890 mm. La plupart des propriétaires préféreront l'attelage rétractable installé ici. Donc un look distinctif à l'extérieur. Qu'en est-il de l'habitacle ? Eh bien, ce panneau de finition couleur cuivre ne plaira pas à tout le monde, et la finition noire brillante de la console centrale n'apporte pas vraiment une ambiance haut de gamme. Mais beaucoup d'efforts ont été faits ici, avec le thème couleur cuivre qui se retrouve aussi dans la double surpiqûre sur le tableau de bord et les portes, ainsi que sur le volant à 4 branches au design curieux et à fond plat. La qualité d'assemblage et de finition de l'habitacle dépasse largement celle des anciens modèles SsangYong. Et il y a tout simplement énormément d'équipements de série, y compris des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant, un éclairage d'ambiance intérieure, un siège conducteur à réglage électrique et une sellerie qui est soit en matériaux synthétiques, soit, comme ici, en cuir véritable. La large et fine planche de bord accueille une paire d'écrans de 12,3 pouces, l'affichage des instruments étant proposé avec différents formats au choix.
Le format principal s'inspire clairement de la disposition typique de BMW, avec soit l'audio, l'ordinateur de bord, ou les graphiques d'assistance à la conduite séparant un indicateur de charge à gauche et un compteur de vitesse à droite. Ou bien, vous pouvez choisir l'affichage de la carte en plein écran. Intense. L'écran central d'infodivertissement propose plusieurs écrans d'accueil, soit avec un choix de fond de paysage affichant les réglages du téléphone, de l'audio et de la boussole, soit avec des rangées de petites icônes. Malheureusement, cet écran a absorbé toutes les commandes de climatisation, ce qui n'est pas idéal lorsque vous conduisez et que vous devez tâtonner pour régler la vitesse du ventilateur ou la température. Mais cet écran propose bien sûr la duplication de smartphones Apple CarPlay et Android Auto. Il n'est pas immédiatement évident de trouver le bouton de démarrage, qui est plutôt caché. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous êtes assis avec une vue large et dominante sur le capot carré, qui est curieusement encadré de chaque côté par ces poignées extérieures dont nous avons parlé. Il y a un peu trop de bip, surtout à l'arrêt du contact, du genre que les marques coréennes à plus gros volume ont appris que les clients européens n'aiment pas. Et l'espace de rangement dans l'habitacle? Les bacs de porte sont petits, la boîte à gants paraît plus grande qu'elle ne l'est et les objets glissent dans le plateau central inférieur. Il y a un compartiment profond entre les sièges, des portes gobelets à côté du sélecteur de vitesse et un compartiment assez inutile au-dessus de la prise 12 volts et des deux ports USB-C sur la console centrale. KGM ne pense pas que vous ayez besoin d'un compartiment à lunettes de soleil au plafond ou de pinces à tickets sur les pare-soleil. Jetons un coup d'œil à l'arrière. À l'intérieur, l'arrière offre un bel espace pour deux adultes, surtout aux sièges extérieurs avec de la place pour la tête et les jambes. De plus, il y a un plancher plat, donc un troisième adulte assis au centre pourrait être installé assez facilement si besoin. Il y a des sièges chauffants de série à l'arrière, et une autre touche agréable est la possibilité d'avancer le siège avant si vous êtes assis derrière un siège avant inoccupé et que vous souhaitez vous étendre un peu. KGM propose également une fonction de sommeil pour les sièges arrière, activée via l'écran central avant, qui permet à ceux à l'avant de couper les haut-parleurs arrière afin que les passagers à l'arrière puissent dormir plus facilement lors de longs trajets. La marque a toutefois omis des éléments plus importants. On pourrait espérer trouver une banquette coulissante ou un dossier inclinable dans un SUV de cette taille, mais il n'y a rien de tout cela ici. Juste l'essentiel, un accoudoir rabattable avec des portes gobelets, deux ports USB-C, des lampes de lecture au plafond, des bacs de porte corrects et des pochettes au dos des sièges. Il y a aussi ces petites étagères derrière chaque appui-tête des sièges avant où l'on peut poser un téléphone ou une tablette. Pour finir, jetons comme d'habitude un œil à l'arrière. Ce haillon électrique est de série sur l'hybride et sur la version haut de gamme EVX, et il s'ouvre pour révéler un coffre extrêmement grand, affichant dans les deux versions 703 litres avec les sièges arrière en place. Il n'y a pas beaucoup d'espace sous le plancher, certainement pas assez pour le genre de roue de secours qu'un SUV devrait vraiment avoir, mais à part ça, c'est un espace assez pratique. Il y a une prise 12 volts à gauche au-dessus d'un compartiment de rangement latéral et une seule lumière à droite près du bouton pour l'attelage rétractable si vous l'avez installé. Si vous avez deux passagers assis à l'arrière et que vous souhaitez transporter des objets longs comme des skis, ces objets devront aller sur le toit car KGM ne propose ni trappe à ski ni une banquette arrière fractionnable 40 et 20-40. Encore plus agaçant, il n'y a pas non plus de poignée de rabattement des sièges sur les parois latérales du coffre. Donc, pour rabattre les dossiers des sièges arrière et libérer 1662 litres d'espace, vous devrez vous pencher en avant jusqu'aux poignées situées en haut des dossiers ou faire le tour de la voiture pour les actionner. Au moment de notre essai, début 2026, le prix du tour commençait à partir de 36 000 livres environ pour ce modèle hybride, qui n'est proposé que dans la finition K40 entièrement équipée que nous testons ici. D'autres marques vous font payer beaucoup plus cher si vous voulez toutes les options sur cette catégorie de voitures, mais KGM inclut pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter en série. L'un des inconvénients de cette motorisation hybride qui remplace le bloc essence conventionnel 1,5 litres d'origine, c'est qu'il n'existe désormais plus de version Torres à transmission intégrale. Même sur la version électrique, car elle n'est proposée qu'en version à moteur unique. Le modèle EVX en question était à l'origine excessivement cher, à environ 45 000 livres sterling lors de notre essai initial à l'été 2024.
Mais depuis, KGM s'est ressaisi en introduisant une version de base K30 EVX à environ 37 000 livres sterling avec la finition haut de gamme K40 proposée à un peu plus de 39 000 livres sterling au moment où nous avons filmé. Comme prévu, le niveau d'équipement est généreux sur toute la gamme. Tous les modèles Torres sont équipés de phares LED à commutation automatique, de barres de toit, de capteurs de stationnement tout autour, d'essuie-glaces à détection de pluie, de rétroviseurs rabattables électriquement, d'un accès sans clé, d'un régulateur de vitesse automatique avec limiteur de vitesse et d'une caméra de recul. En plus, un combiné d'instruments entièrement numériques de 12,3 pouces, une climatisation automatique Bison, un volant chauffant en cuir, une sellerie en cuir synthétique TPU, un rétroviseur intérieur électrochromatique, un éclairage d'ambiance intérieure, un siège conducteur à réglage électrique et des sièges avant chauffants et ventilés, ainsi que des sièges arrière chauffants. La connectivité multimédia est assurée par un écran central audio intelligent de 12,3 pouces avec navigation TomTom, un système audio à 6 haut-parleurs et la compatibilité smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto. Avec cette version hybride, ou si vous le pouvez, optez pour la variante K40, plus luxueuse de l'EVX tout électrique. Profitez d'un haillon électrique intelligent, de vitres arrière teintées, de jantes alliage diamantées 20 pouces de siège en cuir haut de gamme et d'un chargeur de téléphone sans fil. Le UVX K40 est également équipé d'un système de caméra à vision panoramique. Une option clé est l'attelage rétractable installé ici. L'équipement de sécurité installé sur toute la gamme Torres comprend le freinage d'urgence autonome, l'avertissement de collision frontale, l'avertissement de circulation transversale arrière, l'avertissement latéral arrière, l'avertissement de sortie de voie LDW, l'assistance au maintien de voie LKA, l'alerte d'attention du conducteur, l'alerte de démarrage du véhicule avant et la détection d'angle mort arrière. Inclut aussi le contrôle de lacet de remorque, l'avertissement de limitation de vitesse, de sortie sécurisée et tous les airbags frontaux, latéraux et rideaux habituels. Pour cela, le Torres hybride KGM annonce une consommation de 46,1 mpg en cycle mixte, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Quand un Toyota RAV 4 hybride peut régulièrement dépasser les 50 mpg et un Nissan Qashqai e-Power plus de 62 mpg. On pourrait en dire autant des émissions de CO2 du Torres hybride, qui s'élèvent à 139 grammes par kilomètre. La norme de la catégorie, pour un modèle comme le Kia Sportage hybride par exemple, serait d'environ 130 grammes par kilomètre. Mais des versions équivalentes chez les concurrents mentionnés coûteraient bien plus cher. Au moins, les performances de ce Torres hybride essence électrique représentent un grand pas en avant par rapport à l'ancien Torres à essence classique, qui ne pouvait atteindre qu'un médiocre 7,1 litres par 100 km et 194 grammes par kilomètre. Pour la version 100% électrique EVX, nous avons indiqué son autonomie dans la section conduite, 462 km. Cette variante se recharge en courant continu à 145 kW, ce qui n'est pas très rapide, d'où le temps de charge de 37 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne de 100 kW réduit à 28 minutes si vous avez la chance de trouver une borne de 350 kW. À la maison, une recharge complète en courant alternatif de l'EVX avec une wallbox monophasée de 7,4 kW prend 11,5 heures que vous pouvez réduire à 9 heures si vous disposez d'une alimentation triphasée de 11 kW. Quel que soit le modèle Torres que vous choisissez, le meilleur atout reste sans doute la tranquillité d'esprit offerte de série avec cette voiture, grâce à la garantie très complète de 5 ans et de 100 000 miles de KGM. Le groupe d'assurance du Torres hybride est de 35, c'est le 44D ou 48D pour le VX tout électrique. En un clin d'œil, le Torres fait paraître tout le reste de la gamme KGM un peu dépassé. La marque affirme que ce SUV du segment C+, crée une nouvelle niche de marché. Ce n'est pas le cas, mais c'est une voiture importante pour la marque, car elle comble le vide entre ses modèles Carando et Rexton existants. Le Rexton a un public de niche, mais il est difficile de trouver de nombreuses raisons d'acheter un Carando. C'est pourquoi le Torres est si important pour l'avenir de ce constructeur coréen. C'était le premier SUV de grande série crédible de la société, et aussi le premier véhicule électrique crédible de grande diffusion du constructeur. Il n'y a pas beaucoup de premières aussi significatives que celle-ci dans l'ère automobile moderne. Nous sommes un peu déçus que les chiffres d'efficience, même pour cette version hybride, ne soient pas plus compétitifs dans la catégorie. L'extérieur reste séduisant et le rapport qualité-prix des versions électriques a maintenant été considérablement amélioré.
En conséquence, attendez-vous à ce que le Taurus se vende largement mieux que tout le reste de la gamme KGM. Reste à savoir si cela suffira pour assurer la rentabilité de la marque.